Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une pathologie qui touche beaucoup de personnes, qu'elles soient sportives ou non sportives. Il s'agit du syndrome fémoro-patellaire ou syndrome rotulien. Pour vous expliquer un peu mieux tout ça, je vous propose un petit rappel anatomique. Très simple. Ici, l'articulation du genou. Dans l'articulation du genou, on retrouve le fémur en haut, le tibia en bas et ici la rotule, qu'on appelle aussi la patella. La rotule, là, elle est recouverte en partie postérieure de cartilage et sur la partie antérieure du fémur, il y a aussi du cartilage. Ce que vous voyez en orange, c'est de la bande tendineuse du quadriceps, qui est le gros muscle qui se trouve au niveau de la face antérieure de votre cuisse. Dans un genou normal, en flexion et en extension, ici, vous pouvez voir un glissement de la rotule sur le fémur. Lorsqu'il y a un syndrome fémoro-patellaire, on a souvent un déséquilibre musculaire entre la partie antérieure et postérieure de la cuisse qui va entraîner une pression augmentée dans la flexion et l'extension au niveau de ce cartilage, au niveau de la patella, au niveau de votre rotule et du coup entraîner des douleurs. Il s'agit d'une pathologie qui va toucher ou les gens jeunes, souvent les filles, ou alors on va avoir des gens en surpoids ou alors une autre catégorie des gens très sportifs qui vont ou démarrer le sport ou alors changer la fréquence et l'intensité de leur sport, en général les sports de cyclisme, de course ou alors même les skieurs. Les symptômes cliniques de cette pathologie sont assez évocateurs. En général, les patients viennent en décrivant une douleur au niveau de l'avant du genou, ils disent qu'ils ont mal lorsqu'ils montent et qu'ils descendent les escaliers, lorsqu'ils commencent à courir et même ils précisent parfois qu'ils ont un blocage du genou. Tous ces signes sont très évocateurs d'un syndrome fémoro-patellaire. Le diagnostic est posé en général avec l'interrogatoire et un examen clinique bien réalisé. La prise en charge elle se fera avec des antidouleurs et surtout avec de la kiné. Donc les kinésithérapeutes sont les meilleurs pour ça, ils savent gérer ce genre de choses. Le but est encore une fois de rééquilibrer la masse musculaire, les muscles au niveau de la cuisse pour que la patella et pour que du coup la rotule bouge le moins possible et reste ancrée au niveau du fémur. Voilà, j'espère que ce petit topo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, poser des questions, j'y répondrai au mieux et prenez soin de vous.